Allez-y. Ah, bah c'est bien ça. Vous Il y pouvez a du parler monde aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Ok, pourquoi j'ai pas de retour son? Et c'est micro. Ah bah, ça va, Sophia? Sophia, tu veux faire les titres des échos aujourd'hui? Tu veux Attendez, faire ça, refaites ou un la test, chronique des grands titres? Non, Les grands titres j'ai du jour. des trucs à faire en bas. Comme tu veux. Je peux parce vous que- aider aussi? Oui, Bonjour. il veut bien un petit coup de main. Ouais, je cherche j'ai pas de retour micro là en fait. Je suis en train de chercher le retour micro, CGM normalement. Bon, alors, donc, CGM, de on est toute façon, bon. Attends, vas-y, je repars dans pilote, le micro. vous inquiétez pas. Ça, c'est pour eux. Ouais, Ça, c'est pour Qu'est-ce vous. qui Ouais, se c'est comme passe ça, là? je sais. Ok. Mais c'est que J'ai un j'entendais pas. problème. Ah si, ça y est, je l'entends. Ok, bah il fait blard ce micro. Paul, va falloir... Allô, allô, bonjour. Ouais, d'accord, ok. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ok, on y va. Donc celui-là, on le vire. On repart Paul. dans le micro. 1, 2, 1, 2. Ok. Par contre. Non, son micro, c'est celui-là. D'accord, mais attendez. On va dégager la place, on va dégager un peu. Ah, là, voilà, c'est ok. bon, plus par là. D'accord. Oui, celui-là, c'est bon. Voilà, c'est d'accord, bon. oui. Ça, c'est bon, c'est ça. Ok, donc on est bon, on a tout. Ok, part de l'économie. Ouais. On est parti. Paul, t'as tes infos du jour, tu les as prises? Cartouche Paris 1. pour l'emploi, ça commence. Voilà, ok, on est bon. C'est bon? Ouais, donc là on passe en direct. On est en direct, oui. Mais non, attendez. Il a basculé direct en direct là? Non, 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 il faut le faire sur le... Ok, donc là on est bien on a pris l'antenne, on est d'accord. Allez, c'est parti. J'espère. Jingle et on est parti pour les barres de l'économie. Cartouche 1, tac, et micro général. Vous pouvez l'écouter, voir si c'est en direct sur la... Ouais, écoutez le retour. Attendez, normalement on a le retour là. J'ai mis un studio, j'ai pas l'antenne. Non, c'est ça. C'est bon? Parfait, ok. Vous êtes prêts pour les On micros? est prêt. Donc on y va. Attention. Je vous lance d'abord et j'allume les autres derrière. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous ce matin? Et oui, on s'est tous réveillés sous la neige. On est un peu en retard, il est 9h03, mais quand même, on a la chance d'avoir Julien avec nous au niveau de la technique. Notre invité, enfin l'une de nos invitées est là, les deux autres n'ont pas pu venir, malheureusement. Donc on est ravis de vous retrouver pour une heure de bonne humeur et d'information sur l'économie sous toutes ses formes, avec Julien à la technique qui arrive de Paris. Chapeau Julien, parce que les trains fonctionnent très très mal, comme vous l'avez sans doute tous entendus, et Paul aussi qui est là, 14 ans, notre co-animateur de la semaine. Alors nos invités sont des passionnés, ils ont de l'esprit et du cœur. Suivez-les en direct, en vidéo via Facebook, page IDFM, aussi sur la FM 98.0 bien sûr, et par internet pour ceux qui le souhaitent en web radio sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer les ressources humaines et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Ray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisée dans le conseil en ressources humaines et avec vous, nous allons parler d'entretien annuel, de management du personnel et de cohésion d'équipe. Vous êtes également membre d'ACANT, une association de parents d'enfants handicapés et malheureusement mère d'une enfant atteinte du syndrome de Dravet. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce syndrome et nous présenter l'association, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Vers 9h30, eh bien, les infos de Paul, bien sûr, des infos également de nos amis des Échos, et puis, bien sûr, vers 9h50, la chronique RH, comme tous les mercredis, la chronique de Georges-Olivier Carré, aujourd'hui sur le thème de la confiance. Mais avant tout, l'équipe d'IDFM pense à toutes ces personnes qui sont sans eau et sans électricité, car suite aux inondations, notamment dans le sud-est de Paris, eh bien, l'électricité n'est toujours pas revenue et certains, malheureusement, ont dû dormir dans le froid et ont pu tout juste, même pas d'ailleurs, se faire à manger. Hier soir, on pense bien à eux. Je vous rappelle la consigne donnée par les préfets de l'Île-de-France et par la ministre des Transports. Ne sortez pas en voiture ce matin, encore moins en camion ou en camionnette. Laissez le temps aux équipes de déneigement de faire leur travail, c'est-à-dire le salage et le déblayage. Parce que, eh bien oui, les Franciliens ne sont pas équipés en pneus neige et effectivement, nos administrations sont bien moins équipées en camions de déneigement
que dans les Alpes, par exemple, ou dans le sud de la France. Et ils estiment que les épisodes neigeux ne sont pas assez nombreux pour cela. Un camion, ça coûte cher. Et les Français, eh bien, comme je vous ai dit, ne s'équipent pas assez en pneus neige. Mais tout de suite, allez, pour se mettre en forme, je vous propose une jolie pépite musicale pour se mettre de bonne humeur. Souvenez-vous de Mohanine. Nickel. Bon, bah voilà. Refaites juste un. Vous parlez bien dans ce micro-là, hein, c'est ça, ouais. Bonjour. Ça marche? C'est bon, ça marche. Ouais. Hop, donc du coup, après on enchaîne. En sortie de titre, il y a quoi? Il y a de nouveau le jingle et vous reprenez la parole, c'est ça? Non, il n'y a plus de jingle maintenant. Ah, il n'y a plus de jingle? Non. Je D'accord. reprends la Donc, parole à blanc? direct à blanc. Ok. C'est moi qui annonce qu'on est sur IDFM. D'accord, ok, bon, comme vous voulez. Très bien. Bah, c'est Vous comme ça l'avez qu'on fait. calé, sinon c'était pour ça. Non, non, c'est simplement, il faut que vous écoutiez ce que je dis parce que quand je dis allez, on fait une pause, j'annonce pas toujours le titre, mais là je vais D'accord. essayer de l'annoncer pour vous Non, mais laisser. sinon, vous me faites signe, vous faites. Parce que le Julien, c'est son deuxième jour. Premier ouais, jour non, derrière. non, si, c'est je bien. me fais ouais. On a fait nos premiers tests tous les deux hier, mais on était dans l'autre Je suis venu studio. de Shell, là. Je me suis levé à 6h du matin. Oh, c'est super, Vous êtes vous êtes formidable. adorable. Moi, j'ai pas pensé ce matin, c'est mon mari quand il me voit partir, il me dit, mais dis donc, est-ce que tu crois que tu vas voir un technicien? Ah bah oui, je lui dis, au fait. Bah, Ouais, moi on j'avais verra peur, je me bien. suis dit, bon, ça se trouve, je vais pointer à la radio, il n'y a personne. Ben, il y a nous. J'écoutais, je me disais, il n'y a pas de matinale. Ouais, voilà, et prévoyante, j'ai aussi des origines suisses. Quel côté on prévoit à l'avance. Parce que j'ai pas les clés, donc c'est pour ça que j'essaie de voir. Je fais cool, moi je suis pas venu pour rien. Alors, du coup, là, Donc, combien ça dure ce titre, Julien, s'il vous plaît? Vous Bah. voyez la durée? Alors par contre, là sur la durée, moi il m'affiche 7, il dure 7-14, et donc là on est à 1,40 sur les 7-14, il est un peu long ce titre. Il est un peu long, on va laisser 3 minutes, D'accord. comme ça, bah, Donc, voilà. ce qu'on fait, c'est qu'à la Parce que limite- c'est très bien. Ah, j'ai oublié de... C'est vrai, j'aurais dû... Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est que moi je le chante, donc c'est-à-dire que je le dégage au bout de 3 minutes et quelques. En le baissant, Oui. vous parlez un petit peu dessus, genre voilà, c'était... C'est ça. Plus, voilà, tac, barre de l'économie, et hop, et on repart. Oui, oui. Mais il n'y a plus de jingle, on est d'accord. Non. Du coup, j'ai pas préparé de start-up parce que je pensais qu'il y en avait d'autres invités. Je me suis dit ça va faire de trop, mais du coup on aurait pu passer une start-up. Bon, c'est dommage, c'est comme ça. Là, du coup, je vais faire les titres des échos. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans l'info. Oui, il y a des jours où tout se passe pas correctement. Comme on Donc, l'imaginait. Vous voulez qu'on le coupe à combien alors du coup 3,30 par là Ouais, sur 7 c'est ça. Après à la moitié. Ok. Et après ça sera une bouteille. Hein. Oui. Donc micro. Et après, ces 3 titres, les préférés sur l'année 2017, c'est Rihanna, Shakira et Sia. Alors Paul, toi, quand tu lis des infos, j'ai oublié de te dire, tu fais une pause Vous au êtes milieu prêts, d'une on y phrase. retourne. Juste, je Bon, lui dis une 30 consigne. Ok. Quelquefois, j'ai remarqué que tu t'arrêtes au milieu d'une phrase. Non, tu dois continuer. Tu dois pas faire de pause. Pourquoi tu fais des pauses tout d'un coup au milieu d'une phrase? Bah, quand c'est des longues phrases, Non, tu as des points. Il y a des points et des retours-lignes. D'accord? Parce que on comprend pas sinon. Quelqu'un qui t'écoute, il comprend pas pourquoi tu t'arrêtes. ok, D'accord? Tu te réécouteras avec les podcasts, tu verras. ok. Voilà, on Vous peut êtes y OK? aller quand vous On y voulez. retourne Oui. Eh ben, on y va. Donc je baisse le son, vous parlez un petit Oui. peu dessus, et puis Oui, après de toute je façon, l'arrête. quand c'est rouge, je parle tout de suite, vous inquiétez pas. Voilà, nous sommes sur IDFM. Je vous ai proposé Charles Mingus, sa version de Mohanine qui n'a rien à voir avec celle que je vous ai passée la semaine dernière. Alors, sur IDFM, au bar de l'économie aujourd'hui, Muriel Ray pour parler des ressources humaines, car la gestion des ressources humaines constitue aujourd'hui un enjeu stratégique encore plus qu'hier. Plus professionnalisée et plus complexe qu'avant, elle offre une grande diversité de métiers et exige un niveau de spécialisation. C'est pas notre experte du jour qui va me contredire, je ne pense pas. Les ressources humaines ont pour objectif d'apporter à l'entreprise le personnel nécessaire à son bon fonctionnement, ce qui implique donc de lui assurer le nombre suffisant mais aussi compétent et motivés, donc des salariés compétents et motivés pour le bon fonctionnement d'une organisation quelle qu'elle soit. Car les enjeux sont primordiaux.
Je répète, compétences, motivation, productivité, efficacité, rayonnement de l'entreprise. Et du coup, une bonne gestion du personnel participe à l'entente et à la cohésion d'équipe, mais aussi, bien sûr, à la valorisation de l'entreprise. En tout cas, c'est sûr, à sa rentabilité et à sa valeur ajoutée. Alors, Muriel Ray, vous êtes spécialisée, comme je l'ai dit, dans le conseil en ressources humaines. Qu'est-ce qui a évolué dans votre métier, finalement, depuis que vous l'exercez ? Ce que j'ai pu constater, c'est une pression croissante sur les personnes, une augmentation de la charge de travail, une tension croissante dans les rapports humains. Et en tant que psychologue du travail, c'est là mon domaine d'intervention. J'ai constaté également que les gens étaient plus sérieux, plus tendus, qu'il y avait moins de joie, moins de rire aussi dans les rapports humains au quotidien. Et est-ce qu'on sait pourquoi ? Est-ce qu'il y a des études, est-ce que vous avez pu sonder chez certains de vos clients la raison? Est-ce que c'est l'arrivée, le fait par exemple quand on ouvre son ordinateur le matin, on a quelquefois 50 mails qui nous attendent? Est-ce que c'est les nouvelles technologies finalement qui nous mettent aussi la pression ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Les transports peut-être? Alors c'est de toute façon multifactoriel. Les nouvelles technologies qui exigent une réactivité immédiate. En général, la personne qui envoie un mail attend qu'on lui réponde dans la minute, voire dans les 10 minutes, ce qui met naturellement une pression quand on a d'autres choses à gérer en même temps. Il y a également une fluctuation dans les commandes des entreprises et une visibilité qui est parfois assez restreinte, de manière à ce qui a pour conséquence de poser des problèmes dans la visibilité, dans le personnel, dans la charge de travail. Et tout ça, ça met de la pression. Quand à un moment, il y a une charge de travail plus basse et qu'à un autre moment, les commandes affluent, les entreprises n'ont pas les moyens de tout de suite réembaucher pour faire face à cette demande supplémentaire. Alors vous avez créé votre société il y a déjà quelques années, et en fait, vous avez à la base une formation de psychologue. Expliquez-nous votre parcours pour notamment... ça peut intéresser des jeunes qui veulent peut-être entrer dans ce métier. Expliquez-nous votre manière d'avoir évolué dans cette profession. Oui, alors j'ai fait effectivement des études de psycho, comme on dit. J'ai fait un DESS de psychologie du travail à Paris 5. La psychologie du travail, c'est vrai que c'est pas très connu. Même une fois, on m'a dit, mais de toute façon, tu racontes n'importe quoi parce que ça n'existe pas. J'ai dit, si, ça existe. J'ai un diplôme d'État en bonne et due forme. Alors, la psychologie du travail recouvre, on peut dire, tous les rapports humains qui peuvent se passer dans les entreprises. Donc, ça recouvre des techniques de recrutement, des évaluations, création de tests, mais aussi tout ce qui est de l'ordre, et ça se développe de plus en plus, la psychopathologie du travail. Parce que, oui, il y a des... Alors, qu'est-ce qu'on appelle la psychopathologie du travail? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tombent en burn-out, il y a des tensions entre les salariés dans les entreprises, et voilà, il y a des gens... Donc, c'est toutes les maladies, entre guillemets, qui sont dues, je veux dire, à notre... fonctionnement en collectivité au niveau du travail. Voilà, et à la pression, à l'incertitude, parce que bien évidemment, quand il y a trop de commandes qui arrivent, ça fait une charge de travail en plus. Quand il y en a qui fuient et que les commandes dégringolent, ça entraîne des angoisses, un mal-être et naturellement une tension supplémentaire entre les salariés. Merci Muriel Ray, on va vous laisser respirer, on va proposer une petite pause musicale.
Yves Dutheil sort enfin un nouvel album. On vous propose un extrait avec Respect. Ok. Vous voyez comment je fonctionne ? Ça y est. Je sais pas, faut aller voir. On m'a dit que c'était bon, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir. Voilà. C'est le parfum que l'on respire, dans les lettres qu'on vient relire, en ouvrant la main au trésor. Sous les mots, grisons. Muriel, si vous voulez boire un verre d'eau. Avant de reprendre, vous pouvez. Hein. Je sais pas combien elle dure cette chanson. PGM2. On a 2,40 ans. Bon, bah, pour une fois, on va les... d'habitude au bar de l'économie, on les coupe au bout d'1 minute 30, mais là on va les laisser. Oui. On va laisser parce que comme elle est toute seule, la pauvre. C'est l'inconnu qui vous regarde, Oui, on est bien sur l'antenne, c'est bon. et qui prie pour que Dieu vous garde. Un cœur qui battrait pour peu. Un ami qui vous suit des yeux. Respect. C'est la voix de nos différences. Nos peaux, nos races et nos croyances. Qui se réchauffent en regardant J'ai oublié de prendre les cartouches supplémentaires. Si vous en avez un dépanné, ça c'est ça. Ouais, c'est ma dernière. J'ai oublié de prendre mon café. Je trouvais plus le café ce matin. Hop. On a une 50 devant nous. Ouais, c'est bon. Bon, Muriel, on va se bouffer 2 minutes sur la suite. Moi, je profite des pauses. Est-ce que ça vous va la manière C'est dont parfait. je parle? Oui, oui, c'est très bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Non, non, c'est parfait, vraiment. Alors, moi, je pensais, voilà ce que j'avais préparé comme question du coup. J'avais envie de vous demander juste après. Oh, vous pouvez rester là, hein. Non, non, bougez pas. Ouais, on n'a pas le temps d'un café. Si, si, vous avez le temps là. Le 19 août. Donc, qu'est-ce qui a évolué dans le métier? Je l'ai posé. Quelles sont les procédures préférées de vos clients en ce moment? Enfin, est-ce qu'on continue sur la formation, sur l'évolution de comment vous avez, de votre carrière en fait? Parce qu'on n'a pas fini là, on a juste parlé de vos études et des psychopathologies. Oui. Vous pouvez me demander ce que je fais actuellement oui, parce qu'actuellement je suis plus orientée maintenant vers l'accompagnement individuel pour gérer. Oui, alors. Donc oui, allez-y, posez-moi les questions, je vous c'était écoute. quelles sont les procédures préférées de vos clients en ce moment? Après qu'on parle des entretiens annuels, ont-ils toujours la 30 cote? secondes, on y va. 11 secondes? 30. 30, On est d'accord. just, ouais. Bon, bah, c'est bon là. Il y a des chouquettes, c'est pour vous. Hein. J'amène le petit déjeuner moi le matin. On est reparti. On est reparti. Vous désannoncez du taille, du coup, je le laisse un petit peu en fond. Allez, c'est parti. Vous avez reconnu Yves Dutheil avec son nouveau titre, extrait de son nouvel album, Respect. Alors nous sommes avec Muriel Ray pour parler des ressources humaines. Nous étions en train de voir l'évolution de la carrière de Muriel Ray. Donc vous avez fait, vous nous disiez, une maîtrise de psychologie du travail, alors qu'on vous disait, certains clients vous ont dit, mais je comprends pas, ça n'existe pas. Ici, ça existe bien pourtant. Donc si certains d'entre vous ont envie de se spécialiser dans la psychologie du travail, eh bien n'hésitez pas. Alors vous avez fondé votre cabinet il y a combien de temps? Il y aura 19 ans en mars. Alors, vous avez des clients dans quel type de domaine? Des grandes entreprises, des petites PME, des TPE? Tout le monde peut venir Alors, tout le monde peut venir, mais disons que la plupart de mes clients sont soit des grosses PME, soit des grands groupes. Soit des institutions aussi, peut-être. Alors, quelles sont les procédures préférées des clients en ce moment? Alors, en ce moment, j'interviens beaucoup en accompagnement individuel. Soit quand il y a un problème dans un service, quand il y a des tensions, quand il y a des personnes qui vont pas bien, soit quand il y a besoin d'un accompagnement spécifique
pour des managers, soit parce que ceux-là sont parfois trop rentre-dedans, trop carrés, trop directs. Donc pour apprendre à mettre un peu les formes, parce que on peut dire une même chose suivant le ton que l'on emploie, suivant la forme, c'est pas perçu du tout de la même manière et pas reçu du tout de la même manière. Donc, l'accompagnement individuel, est-ce que il est également demandé par des patrons d'entreprise? Parce qu'on a vu cette année qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont comme les salariés, ce qu'on appelle en burn-out. Est-ce que là, eux aussi, ils osent demander de l'aide? Alors, beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est vrai qu'il y a des études qui ont été réalisées auprès notamment des patrons de PME. Et l'une des difficultés des patrons de PME, c'est l'isolation. C'est vrai que le patron de PME, il est face à son entreprise, face aux problèmes qui se posent, face aux multitâches qui sont les siennes, et parfois il ne prend pas assez le temps de se faire du bien lui-même, d'avoir un moment pour lui, pour parler de ses difficultés, pour parler de la pression qui pèse sur lui. Et quand l'entreprise rencontre des difficultés économiques, pour pouvoir exprimer son angoisse et son inquiétude. Alors je rappelle à nos auditeurs que le tribunal de commerce de Pontoise vient de créer une association pour aider justement les chefs d'entreprise. Gérard Maury, le président, nous l'a annoncé la semaine dernière. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à contacter directement le président. Il suffit d'écrire un petit courrier à l'attention du président. Ça restera confidentiel et il est à votre écoute. Alors, Muriel Ray, on parlait des entretiens annuels. Ont-ils toujours la cote? Alors, de toute façon, c'est une obligation. Donc, c'est une obligation légale. Oui. Alors ensuite, j'ai animé des stages pour former les managers à ces entretiens. Il y a nécessairement, excusez-moi, je bafouille un peu. Selon les entreprises, selon les personnes, c'est utilisé de manière tout à fait efficace et c'est vraiment le moment d'échange tranquille entre le manager et son collaborateur. Et dans d'autres cas, ça se passe un peu moins bien. Mais de toute façon, c'est une obligation. Et maintenant, à côté des entretiens individuels, il y a des entretiens professionnels aussi qui sont obligatoires pour que le collaborateur puisse réfléchir sur et puisse s'exprimer sur l'issue de sa carrière, sur ce qu'il souhaite faire. De manière à pas arriver à un moment donné devant un vide sans vision d'avenir, quoi. Alors, quelle est la différence entre l'entretien individuel et l'entretien professionnel? L'entretien professionnel est plus orienté vers ce que le salarié, le collaborateur souhaite faire, et l'entretien individuel est plus orienté vers l'appréciation, l'évaluation du travail, également vers les besoins que les collaborateurs peuvent avoir en matière de formation, et pouvoir discuter sur ce qui est fait au niveau du contenu même du poste. Alors, vous faites, je crois, beaucoup de stages en cohésion d'équipe. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour travailler la cohésion, justement? Alors, en cohésion d'équipe, on peut travailler sur diverses dimensions. Je travaille aussi en collaboration avec une de mes amies qui s'appelle Corinne Boujasson et qui a créé sa société qui s'appelle So Unique. Oui, qui devait venir nous la présenter aujourd'hui. Malheureusement, comme beaucoup, elle a eu un petit problème de transport. Les trains ne fonctionnent pas. Donc, elle n'a pas pu arriver jusqu'ici. Donc, elle est comédienne et metteur en scène et elle travaille à partir du théâtre.
Alors, avec le théâtre, on peut faire différentes choses, mais en matière de cohésion d'équipe, on peut mettre en place des concepts de création collective. Alors, on peut faire des modules plus courts ou plus longs, mais quand on met les personnes ensemble pour créer une pièce, une scénette, et les faire jouer, les faire écrire, et éventuellement présenter ça au reste de l'entreprise, quand on fait travailler les personnes ensemble sur des supports différents du travail habituel, on crée des liens, on crée des échanges. Avec le travail de théâtre, avec le travail sur le corps, on peut également pointer d'abord et puis lever des blocages qu'on peut reprendre et que moi je peux reprendre par la suite avec la parole, avec le langage. Donc en cohésion d'équipe, voilà, c'est une piste. Une autre piste, c'est faire des activités ensemble. Par exemple, une fois, on est parti avec un comité de direction d'une usine en bateau, en voilier. Donc ça, c'est aussi, on est parti sur 2 jours. Ça a produit une joie, un bien-être et ensuite une collaboration efficace entre les personnes c'est un comité de direction, entre le CODIR de l'usine. Parce que tout le monde était à la manœuvre du bateau? Non. Il y a quand même des règles de sécurité. On avait des skippers, mais les skippers donnaient les ordres. Et puis comme on avait 2 bateaux, on faisait la course. Donc ça, c'est aussi très très rigolo. Ça permet des échanges avec beaucoup d'humour et beaucoup de mauvaise foi entre le gagnant et le perdant, quoi. Voilà. Merci pour cet exemple, Muriel. Là, je vous propose une petite pause musicale avec un titre. Vous allez voir aujourd'hui dans nos choix musicaux, nous avons pris les titres des préférés des Français cette année. La première, c'est Rihanna, Love on the Brain. Cool. Ça va, Julien? Ouais, nickel. On a 3 minutes, là, le temps de boire un café. C'est super. Tout se passe bien. Comme à l'accoutumée. Non, mais j'ai fait une faute de frappe. Ah, ok. C'est comme à l'accoutumée. Comme d'habitude, ça veut dire. Ah, ok. Oui, et ça, c'est Opinion Way. Opinion Way. Ok, et ça? Turnover. Ok, merci. Tu vois, il faut travailler ton anglais. Alors, Muriel, ce qui serait bien, c'est de nous donner plein d'exemples. Faut citer plein d'exemples. D'accord. On ne va pas citer le nom des clients. Oui. Celle dont vous m'aviez parlé quand on a préparé l'émission, qui n'a pas pu venir parce que ça a été refusé. Peut-être vous pouvez donner l'exemple de ce que vous faites pour ces gens-là ou pour d'autres. Ça serait bien de rentrer dans le détail de ce que vous faites. D'accord. Par des exemples. Alors, cherchez... Là, si vous voulez, on va tout de suite faire les infos. Et puis, on vous retrouve après. On va faire les infos, Paul et moi. Comme ça vous laisse le temps de chercher. Alors, moi, après, je pensais vous faire parler, mais dites-moi sinon. Vous avez mis en place des nouvelles procédures de recrutement, lesquelles? Vous avez mis ça dans votre CV? Moi, j'ai trouvé ça. Oui, mais ça, j'en fais plus de recrutement. C'était quoi? Vous pouvez en parler quand même. Alors, c'était... De l'aide au recrutement, pourquoi pas? Parlez-en. Même si vous le faites plus. C'était, c'était pas des nouvelles, c'était des nouvelles pour l'entreprise. Voilà, qui recrutait au nez, quoi. Ah oui. Donc, non, mais vous pouvez très bien dire qu'une des missions, c'est aussi de pouvoir aider au recrutement. Vous l'avez fait longtemps, enfin, vous pouvez le dire aussi, ça on peut le dire. Alors, une des missions d'une consultante, c'est d'aider au recrutement. Après, vous avez, bien sûr, les missions, gérer les feuilles de paye. Mais je préfère qu'on parle pas du recrutement. Alors, parce que vraiment, j'en fais plus du tout. Du rire. Le rire, d'accord. Parce que là, j'ai des donc là, vous travaillez sur exemples. Le rire. Donc, vous travaillez sur le rire. Donc, la je travaille avec question, le rire. C'est celle-ci, sur le rire, d'accord. Oui, on peut aller sur le rire. Et là. Quoi donc, après après, on peut parler des formations en communication et management. D'accord. Et après, on refera une pause musicale. Donc après, on reverra.
Voilà. Quoi d'autre après, sinon? Il reste 1 minute. Alors, j'avais vu que vous faisiez aussi de l'analyse de poste. Ouais, j'en fais Vous en plus faites non un. plus. Non. Donc, Alors, aider à définir une politique managériale et sociale performante, j'ai vu. Ça, on en a déjà un peu parlé, remarque. On en a parlé en intro. ouais. Alors, donc, le rire et le management, formation en com et management, et puis quoi d'autre? On est à moins de 30 secondes de la fin. Ok, bon, on verra après. Ouais, je peux délayer un peu sur le rire aussi. Oui, bien sûr. Parce que ça... On va y revenir. On va faire nos infos tout de suite, Ouais. nous, puisqu'il est 9h30. Allez, on y retourne. On y retourne. C'est parti. Sur IDFM, vous avez reconnu la belle Rihanna. Alors, c'est maintenant 9h31, l'heure des infos de Paul. Bonjour Paul. Bonjour Florence. Paris pour l'emploi des jeunes, de quoi s'agit-il Paul? Quand? Où? Alors, c'est un rendez-vous de recrutement pour les moins de 30 ans, destiné à rencontrer et échanger avec les employeurs, mais aussi pour des candidats en recherche d'informations, d'une orientation professionnelle, d'un centre de formation ou d'un stage. Paris pour l'emploi des jeunes, c'est le mardi 6 mars, de 10h à 18h, à la Grande Halle de la Villette, dans le 19e à Paris. Plus d'infos sur Paris Jeunes, parisemploijeune.fr. Le 24 février, c'est l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris. Il fait rayonner le monde agricole à travers un thème, l'agriculture, une aventure collective. 32 000 professionnels sont attendus au Parc des Expositions, porte de Versailles à Paris, du 24 février au 4 mars 2018. Comme l'accoutumée, pour découvrir les produits des tiroirs français, les métiers de l'agriculture, mais aussi dégustation, conférences et bien sûr des démonstrations et concours d'animaux. Prix de l'entrée entre 7 et 14 euros. Oui, on pourra découvrir les produits des terroirs français. Et donc, comme d'habitude également, beaucoup d'embouteillages près de la porte de Versailles. Prenez vos précautions pendant cette semaine du Salon international de l'agriculture à Paris. Alors, redevenir salarié de sa start-up qu'on a fondée, c'est une première. Alors, comme vous le savez, une start-up doit croître et vite si possible. Ses fondateurs doivent être obsédés par un objectif, l'introduction en bourse. François Banchillon pensait prendre sa retraite après avoir vendu sa start-up Data Publica. Mais son acheteur, le dirigeant de CyberTrade, lui a demandé de rester. C'est ainsi qu'il devint 20 salariés de sa propre entreprise pour assurer la fonction de directeur des affaires publiques et des projets innovants sur la base d'un contrat de 2 ans et demi avant de prendre sa retraite. Les Brésiliens se sentent les moins en sécurité sur leur trajet domicile-travail. Une enquête d'Euroquartz et d'OpinionWay. 41% des personnes interrogées ont le sentiment que l'insécurité est en progression sur les trajets domicile-travail, alors qu'ils ne sont que 35% dans le nord-ouest de la France. Ce sentiment d'insécurité est nettement plus fort chez les salariés en contact direct avec le public. Sur le lieu de travail, la disparité est moindre, 24% en Île-de-France, 31% dans le nord-est et 24% dans le nord-ouest. De la France. Pourquoi ce sentiment, Paul? Alors, 36% déclarent avoir déjà subi des insultes ou des menaces dans les 5 dernières années, bien souvent de manière répétée. 17% ont par ailleurs été victimes de vols et 8% ont subi des agressions physiques. Les transports sont considérés comme anxiogènes. 11% des salariés disent avoir été victimes d'agressions physiques et 13% de vols, taux supérieur aux autres régions de France. Un impact sur les arrêts de travail et le turnover? Leur impact est mesurable en termes d'arrêt de travail et de turnover. Ainsi, 8% des salariés déclarent avoir eu un arrêt de travail en raison d'un problème de sécurité sur le lieu de travail et 5% ont été amenés à changer d'employeur. Merci beaucoup Paul. Alors, les infos du jour, grâce à nos amis des Échos. Eh bien sûr, la bourse, je vous en ai déjà parlé, les raisons d'un retournement brutal. Si vous voulez plus d'infos, lisez donc les Échos. Le CAC 40 chute à son plus bas niveau depuis 6 mois. Mais comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est en fait, d'après les économistes, un juste retour au prix
aux prix normaux. Alors, budget 2019, Matignon maintient un cap rigoureux sur les dépenses. La lettre de cadrage envoyée au ministre souligne que les plafonds de crédit pour l'an prochain ne seront pas revus malgré la croissance. La métallurgie allemande obtient la semaine de 28 heures. Alors pourquoi on vous en parle et pourquoi, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines de cela? Eh bien parce que ce fameux syndicat métallurgiste allemand, c'est grâce à eux que la France a mis en place la période des 35 heures. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien en fait, ils ont obtenu qu'un salarié pourrait, pendant une durée de 2 ans, demander à travailler seulement 28 heures par mois pour pouvoir s'occuper de sa famille, parents, enfants. Et dans ces cas-là, bien sûr, le salaire sera réduit au terme calculé sur 28 heures, mais avec une augmentation d'un peu plus de 4%. Donc c'est très intéressant de voir un petit peu ce que ça va amener et pourquoi pas des réflexions peut-être aussi en France. Un scénario de changement de statut n'est plus tabou à la SNCF. Donc la transformation en société anonyme est demandée par Bruxelles au nom d'une concurrence équitable. Les industriels vont continuer à investir, c'est la bonne nouvelle du jour, interrogée par l'INSEE. Ils ont l'intention d'augmenter à 4% leurs investissements cette année. Les coûts des fusions de régions dérapent. Les présidents des nouvelles régions ont harmonisé par les hauts salaires leurs agents contre une hausse de leur temps de travail. Renaissance, la RATP parie sur la start-up City Scoot. Le service de scooter électrique en libre service lève 40 millions d'euros pour se déployer dans plusieurs villes françaises. Plan de relance pour la messagerie de presse. Dans une interview aux Échos, la nouvelle patronne de Prestalis, Michel Benbunan, appelle à des modifications de la loi Bichet. Enfin, l'assurance vie des pistes pour un nouveau contrat. Les assureurs poussent à la création d'un nouveau contrat euro-bonifié avec un rendement variable en fonction de la durée de détention. Merci. J'aurais pu continuer, mais bon. On peut parler aussi du soutien psychologique. Par exemple, j'ai bossé avec l'APEC pendant 4 ans. Oui, voilà, c'est ça que je voilà. Soutenir les chômeurs dans leur recherche d'emploi. On va parler de ça avant de repartir sur le riz, puisqu'on en était là. Ouais. Non, on a 3 minutes là. Non, on va peut-être faire un peu moins, non? Oh si, non, c'est bon. Parce qu'après, on a quoi? La chronique, c'est tout. Eh ben dis donc, le groupe Galeries Lafayette, c'est 22 boutiques en province. Ils ont décidé de vendre et de franchiser. Ouais. Donc c'est Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, j'aurais pu le dire, tiens. J'ai du mal à... Moi, je veux faire une... Ça fait longtemps que je veux faire une émission sur les crypto-monnaies et le Bitcoin, mais j'ai du mal à trouver les gens qui veulent bien en parler. Ah ouais. C'est tellement compliqué. Ouais. Moi, je lis des choses dessus pour essayer. Il y a la maison du Bitcoin à Paris, là, je sais pas si vous pourrez peut-être vous aider. Alors en plus, Ouais, intéressant, avec comme- la chute de la bourse, j'ai l'impression que ça va pas très bien pour eux. Ouais, je sais qu'il y a ça à Paris, c'est spécialiste du Bitcoin. Ouais, il faut que je les appelle. Mais Ouais, la maison du Bitcoin. comme je fais tout toute seule, je suis débordée. J'imagine, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Mais c'est un sujet intéressant. Ouais. Pardon? Ouais, c'est super. Mais bon, en principe, j'ai quelqu'un le 26 mars. Ok, on est à moins d'1 minute.
Ok, on va reprendre. Donc, Vous voulez qu'on le chante? On chante un peu la fin? puisque tout le monde en a besoin, aussi bien les salariés que les chefs d'entreprise. Alors vous travaillez beaucoup sur le soutien psychologique et vous avez mis en place plusieurs actions avec certains de vos clients. Alors oui, j'ai mis en place des actions auprès de salariés chez mes clients, mais j'ai travaillé également auprès de demandeurs d'emploi cadres, parce que la recherche d'emploi, c'est un vrai travail à plein temps, parce que également il arrive... Enfin, en tout cas, dans les personnes que j'ai reçues, des personnes assez abîmées par leur expérience précédente, soit par un licenciement violent, soudain, soit par une période de burn-out, soit par des relations difficiles avec leurs collaborateurs. Donc il y a toute une période de reconstruction avant de retrouver vraiment la dynamique, la confiance en soi, la motivation pour se relancer à nouveau sur le marché du travail. Donc en fait, si quelqu'un veut, à titre personnel, veut faire appel à vous, on vous contacte comment, Muriel ? Ray Consulting a un site web, c'est www.ray-consulting.com et dessus vous avez toutes mes coordonnées. Donc en fait vous acceptez qu'un particulier finalement vous appelle pour venir prendre une consultation pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi. C'est pas seulement les entreprises qui font appel à vous, donc. Voilà, j'accompagne effectivement, je fais du soutien psychologique aussi auprès de particuliers, ayant aussi une formation en psychanalyse. Alors, on revient à l'entreprise parce que vous avez aussi une méthode très intéressante. Vous avez parlé de cohésion d'équipe et donc du théâtre tout à l'heure, mais vous travaillez aussi sur le rire. Expliquez-nous. Oui. Alors, je me suis fait un grand plaisir parce que je trouve que le rire est quelque chose d'extrêmement important dans la vie. Je me suis offert une formation sur le rire et donc j'organise des séances de rire dans les entreprises. Alors, comme tout ce que je fais, c'est du sur-mesure. Tout ce que Ray Consulting fait, c'est du sur-mesure. Il n'y a pas un catalogue et on ne choisit pas comme ça. Donc c'est après un entretien, après un échange avec l'entreprise. Donc c'est des séances de rire soit qui peuvent durer sur 1h30, 2 heures, soit mettre en place des séances à la journée. Donc le rire, qu'est-ce que c'est travailler sur le rire? Donc je travaille avec des jeux interactifs, des jeux rigolos, où les gens peuvent se mettre en scène. Quand il y a une bonne confiance entre les personnes, on peut même s'amuser à imiter des animaux, à marcher à 4 pattes. Et l'objectif, c'est de partir à la fin en éclat de rire général. Je peux mettre en place aussi des jeux où les gens peuvent se parler d'une manière ludique. Alors on fait du clown et puis on imite quelqu'un et en général ce sont les défauts qu'on imite et ceux qui nous plaisent pas trop. Et ensuite, ça peut être repris et en parler tranquillement, sans une pression, sans jugement de valeur, dans la bienveillance et dans l'échange. Et tout ça favorise énormément la motivation. Oui, parce qu'on se demande combien de temps ça dure une séance justement sur le rire? Alors, on peut faire des séances courtes. 1 heure, 2 heures 1h30, 2 heures. On peut également décider de faire une journée de rire.
auquel cas on alterne des séances de clown, des séances de mime, des séances de yoga du rire, des séances de jeu, et passer un temps comme ça, et des séances de parole également. Alors, autre métier, autre facette de votre métier, c'est la formation, bien sûr. Donc, vous faites beaucoup de formations en communication et en management. Oui, alors, communication et management, le tout toujours orienté vers les relations interpersonnelles, hein. Que se passe-t-il entre deux personnes lorsqu'elles travaillent ensemble ? Pourquoi ça marche bien parfois et pourquoi ça ne marche pas bien à d'autres moments. Il s'agit de faire ressortir les présupposés, les cadres de référence des personnes. Souvent de personnes qui ont du mal à communiquer, c'est parce qu'elles ont des cadres de référence complètement différents. En effet, son rapport à l'autre est sous-tendu par un nombre de présupposés qui sont dus à leur vécu, à leur personnalité. Donc on travaille aussi sur les différents types de personnalités, à l'environnement dans lequel elles évoluent. Il est évident que dans un environnement plus stressé, on n'a pas les mêmes rapports que dans un environnement plus détendu. On travaille également sur la prise de conscience des valeurs de chacun, sur la prise de conscience de l'importance et des conséquences de la formation et de ses connaissances, et également des capacités de chacun. Au niveau des blocages qui peut être identifiés à ces moments-là, je travaille aussi avec Corinne et sa société, Corinne Boujasson et sa société SoUnique pour lever les blocages. Voilà. Et Reconsulting est plutôt dans le rapport de la parole. Et là, c'est du groupe, c'est du travail en groupe ou c'est du one-to-one ? Alors, avec Corinne, c'est du travail en groupe. Hein. En ce qui concerne Reconsulting, je peux travailler avec des groupes sur cette dimension-là, mais effectivement, je peux aussi travailler en entretien individuel quand il y a des situations un peu délicates, un peu complexes, et que les personnes ont besoin de parler de leur vie privée sans étaler ça devant tout le monde. Merci Muriel Ray, on va vous laisser respirer parce qu'aujourd'hui c'est la chronique RH, c'est la chronique de Georges-Olivier Carré qui arrive dans quelques secondes. Si c'est possible, parce qu'il faut que notre ami de la technique Julien aujourd'hui pour son premier jour arrive. Alors sinon on va faire une petite pause musicale, Julien, c'est pas grave. Allons-y. On va écouter, je vous propose Sia, The Greatest, c'est l'un des titres élus titre de l'année pour 2017. Est-ce qu'après on peut lancer la chronique RH ? Ouais. Je vais la lancer, elle n'est pas partie. Alors, bon. Je vais regarder ce qui s'est passé. Mettez-la en place et vous la lancez tout de suite après la musique, okay. Sans que j'intervienne. C'est pas du tout Sia ça. C'est Vianney. Ah non, c'est qui ça? C'est Calogero. Ouais, c'est Calogero. Moi j'ai annoncé Sia, bon, c'est pas grave. Mais je sais pas pourquoi elle n'est pas partie. Bon, ça fait rien. Bon, il y a la neige et tout. S'il y a des jours comme ça, voilà, hein, c'est un jour bon, de neige. La neige. Alors, Voilà. On était en sans faute là jusqu'à maintenant. Donc du coup, mais ça fait rien. Du coup, je vais être obligée de reprendre l'antenne pour dire que c'était Calogero. Vous désannoncez Calogero à la fin. Ouais. Je lance la chronique RH. Ouais, voilà. Dans la foulée, ça vous va? Oui, je vais annoncer la chronique RH. Et là, c'est bon, elle peut monter. Attendez, justement, chronique RH. Vous l'avez, elle est bien? Elle est positionnée dans votre truc? Vous pouvez la lancer ou pas? Donc là, c'est levé. Alors Muriel, après, il nous restera un petit peu pour qu'on conclure. Ouais, c'est bon pour la chronique RH. Ok. Vous voulez qu'on insiste sur quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on pourrait dire encore dans votre métier?
Peut-être citer des exemples amusants. Vous n'avez pas quelques exemples dans différents secteurs d'activité? En fait, avec l'institution dont vous m'avez parlé là, qu'est-ce que vous avez fait avec l'APEC, je faisais que des entretiens individuels, du soutien psychologique. Ok, donc, Des jeux. c'est qu'à la fin, vous dites que c'était Calogero et vous lancez la chronique RH et je vous l'envoie. Oui, c'est ça, on est d'accord. En vrai, je sais pas pourquoi il est pas parti. Mais ça fait rien. Bon, on le mettra après. Ouais, on le mettra après. C'est très bien d'avoir mis Calogero, il sort un disque lui aussi, son nouveau disque, donc... On y va dans 30 secondes. Ah oui, d'accord, Ouais. c'est rapide. C'est rapide. Vous voulez pas qu'on parle aussi d'Aloïse, du syndrome de Dravet? Si. Ah bah oui, on va finir parler de ça. là-dessus. Ok, Ouais. donc on y va. Vous les annoncez Calogero et moi je lance la chronique. « 10 secondes. 9, on y va. Eh bien, vous avez reconnu Calogero. Non, c'était pas Sia. On a eu ou c'est moi qui ai fait une petite bêtise. Non, c'était le nouveau disque, un nouveau titre du nouveau disque de Calogero. Mais tout de suite maintenant, c'est l'heure de la chronique RH avec Georges-Olivier Carré. Bonjour Georges-Olivier. Alors aujourd'hui, c'est la bienveillance. On veut l'entendre, nous, ici. Vous pouvez nous mettre le son? pardon. Alors attendez, hop. On l'entend bien dans le casque. Ouais, je l'ai dans le casque. Dans tous les casques? Oui, Ouais, on l'entend très bien dans le casque. Ah oui, il faut qu'elle l'entende parce que ça peut l'intéresser. extérieur. Vous l'avez pas. C'est bizarre, on n'a pas de ressources son. Comment ça se fait qu'on l'a pas ici? Ah, c'est parce que c'est une cartouche. Bah non, je sais pas. D'habitude, on l'a. Ouais, ah, je sais pas pourquoi. Bon, bah, ça fait rien. On l'a je dans le vais- casque en tout Je cas. vais mettre le casque. Il y a 2-3 trucs qu'il va falloir que j'ajuste là. Oui, parce que sur Facebook, du coup, là, on est en direct et ils l'entendent pas. Ah mince. C'est pour ça. C'est bête. Monitor, on n'a rien. Les grands sportifs Ah voilà. savent que la prise de risque est plus efficace que l'attentisme Voilà. et la sécurité. Faire confiance, c'est prendre des risques. Risque d'être trahi, mais aussi risque de voir l'énergie, l'implication et la créativité décuplées. De toute façon, on n'aura La pas. confiance est plus efficace que la surveillance Il nous reste plus que 5 minutes d'antenne. Le contrôle coûte Alors, cher c'est. et On il n'enchaîne brûle pas. des énergies Elle va positives conclure en présentant en Il est vitesse, toxique malheureusement, pour la créativité l'association. et la prise de risque. D'accord. parce qu'on aura La très peu de. On confiance, On aura un aura génère titre la à la fin, confiance. c'est ça non à peine la le temps. méfiance. Si, Génère la mais méfiance. préparez-vous. Après, je remets direct le. Préparez-vous. De Celui toute qui ne façon, fait c'est pas l'automate qui confiance. prend. Voilà, ouais, donc c'est pour ça. Ouais. Ne semble pas digne de confiance. Donc là, il n'y a plus rien à envoyer. Non, Bah, on verra. Souvent, On va les systèmes de Je sais pas contrôle combien. génèrent Je me souviens plus eux-mêmes combien de temps ça dure. les envies de Il reste. détournement et de trahison. Il La reste une transition voix. est difficile. Une Ah voix bon. encore. Ah bah si, on La aura 2 méfiance minutes et la alors. méfiance On est a le 2 but de la minutes. transgression. Oh, c'est largement suffisant. Passer d'une culture de la méfiance à une culture de la confiance est un exercice délicat qui prend du temps. Les débuts sont souvent décevants pour celui qui fait confiance. Vous voulez peut-être réagir à sa Pour chronique installer la confiance, Oui. sur la confiance. le premier pas est de clarifier les règles de fonctionnement communes. Les missions, les responsabilités, les objectifs, les valeurs. Bref, de rendre tout ce qui est implicite explicite. Puis d'associer chacun au mode de fonctionnement de la partie de l'organisation qui le concerne directement. Donner du pouvoir aux salariés et libérer leur créativité et leur intelligence. Ok, vous reprenez dans 30 secondes. Enfin, de créer un état d'esprit collaboratif entre Je toutes vais les parties couper le de retour parce que l'entreprise. sinon on va avoir Le lien étant la confiance dans en le tout. micro, ça va pas être génial. Tous les salariés ne sont pas aptes à entrer directement dans ce mode de fonctionnement. Certains ne le seront jamais pour des raisons psychologiques Ok, 10 secondes. ou de vieilles habitudes trop bien ancrées. Mais la plupart d'entre eux, surtout les jeunes, finissent par adopter ce mode de fonctionnement et par s'y impliquer avec bonheur. Je vous remercie. Muriel Ray, merci Georges-Olivier Carré. Muriel Ray, vous voulez peut-être réagir sur la confiance et la bienveillance? Oui, parce qu'effectivement, sont aussi des thèmes sur lesquels je travaille. C'est vrai que la confiance est un élément extrêmement important.
Dans mon travail, je ne peux pas travailler sans avoir une confiance, sans établir de la confiance avec mes interlocuteurs. Dans les entreprises, effectivement, il est important que les salariés aient confiance dans leur direction. Et je voudrais insister aussi sur l'importance de la cohérence entre les discours et les faits. Parce que c'est aussi cette cohérence qui entraîne la confiance dans son organisation. Merci Muriel Ray. Alors avant de nous quitter, parce qu'on arrive au terme de notre émission, on aimerait présenter-nous Acant, l'association donc dans laquelle vous êtes membre et que vous défendez. Qu'est-ce que vous défendez? Alors en fait, j'ai rencontré Acant lorsque je cherchais de l'aide pour s'occuper de ma fille. J'ai une fille qui a 30 ans, qui est lourdement handicapée, qui souffre de ce qu'on appelle le syndrome de Dravet. Donc elle a 30 ans, elle parle pas. Sa maladie est une maladie épileptique rare. Donc j'ai été confrontée à de grosses difficultés, notamment pour la faire prendre en charge et trouver une aide pour moi. Je précise que je l'élève seule, donc ça en rajoute un petit peu. C'est très lourd. C'est très lourd, oui. Et donc ma route a croisé l'association Acant, qui a présidé à la construction d'un IME dans les Yvelines et qui soutient cet IME, qui finance de temps en temps des équipements et puis aussi qui fait connaître le besoin des parents, le besoin des enfants handicapés sur le besoin d'aide et le besoin d'accompagnement. Donc, si on a bien compris, chers auditeurs, si vous voulez aider l'association Acant, eh bien, ils ont besoin de dons et de bénévoles. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Il y a un site internet, je suppose. Donc, on peut leur téléphoner ou tout simplement leur écrire. J'ai pas le site internet en tête. Pas mais grave. en tapant association Acant sur le net. Oui, ou syndrome de Dravet, on va trouver. Merci beaucoup de nous avoir parlé, d'être venus avec nous en studio ce matin. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain. Bonne journée à tous. Amusez-vous bien. C'est moi qui vous remercie. Musique, logiquement. C'est parti ? Logique.